Depuis le 1er février, on célèbre partout au pays le mois de l'histoire des Noirs. L'événement a été souligné aujourd'hui à l'Université de Moncton. Une occasion pour les organisateurs de l'événement de mettre en lumière l'héritage des Noirs et explorer aussi les opportunités futures. Babatunde Lawani. Ils sont pour certains nés au Canada et pour beaucoup d'autres, ils viennent de contrées lointaines. Ils ont tous en partage la même couleur de peau et à la faveur du mois de l'histoire des Noirs, ils jettent ensemble un regard dans le rétroviseur pour saluer les réalisations des personnes noires au Nouveau-Brunswick. Déjà dans les années 1900, au début des années 1900, vous avez des personnes comme Abraham Walker qui était avocate, qui a travaillé pour faire avancer la justice ici au Nouveau-Brunswick. Mais nous pouvons aussi parler des personnes qui sont là. Nous venons d'écouter par exemple Kassim Doumbia qui est maire. Ces personnes noires ou afro-descendantes, des visages connus de la communauté ou totalement anonymes, prennent de plus en plus leur place dans diverses sphères de la vie néo-brunswickoise. Chacun dans son domaine, ils s'efforcent au quotidien à apporter leur pierre à l'édifice et au développement de la province. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de la race noire, il y a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives qui ne sont pas nécessairement formalisées, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nécessairement au courant des règles de la législation et des procédures. Maintenant, voir que les gens graduent et travaillent dans leur domaine de compétences, ça c'est vraiment quelque chose à souligner et à féliciter. Le mois de l'histoire des Noirs au Nouveau-Brunswick permet aussi de toucher du doigt certaines réalités comme le racisme et la discrimination. Donc, beaucoup de nouveaux arrivants sont souvent victimes de discrimination lorsqu'il s'agit de se trouver un logement, lorsqu'il s'agit d'accéder à des emplois de qualité des fois. Donc, nous, en tant que conseil, justement, c'est de travailler pour ajuster ces fléaux-là. Malgré la distance qui les sépare de leur terre ancestrale, toutes ces personnes noires ou d'origine africaine ont encore les pieds ancrés dans la tradition. Et tout ceci participe à la diversité culturelle de la province. Ici, Babatunde Lawani, Radio-Canada à Moncton.